Alors, Parashat Vayakel, la paracha qui parle de Betzalel, Aholiav et de tous ceux qui ont construit le Mishkan. Je voudrais aujourd'hui m'attarder sur un petit point dans la paracha, mais avec un grand message. On sait dans la Gemara Brachot, dans la Gemara Brachot, il y a un débat entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Qu'est-ce qu'il faut construire d'abord? Est-ce qu'il faut construire d'abord l'arche, la table, ou la menorah, ou le Mishkan, les parois, les murs, qu'est-ce qu'il faut construire d'abord? Et Moshe Rabbeinu, il dit d'abord Ve'asu Aaron. D'abord on fait l'arche, après la menorah, après le shulchan. Qu'est-ce que symbolise l'arche? Ça symbolise la Torah écrite, la Torah dans le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit: je réside avec vous, parce que si je vous donne la Torah, c'est ma fille, je dois être avec ma fille. Donc Akadosh Baruch Hu, il réside, il y a les louchot et les chivrés louchot. Dans le Haron, il y avait les tables de la loi et aussi les tables cassées. La menorah symbolise la sagesse de la Torah dans le peuple d'Israël, dans leur esprit. C'est la Torah chez Béalpé qui brille. Amra les matronita, les Rav Papa, la matronita, elle a dit à Rav Papa: tu as un visage qui brille comme ceux qui font grandir du chazir, ou comme ceux qui prêtent avec intérêt. Ah, tu as l'air d'être tranquille, un rentier tranquille. Elle lui a dit: les deux sont interdits pour nous. Mais chokhmat adam ta'ir panav. La sagesse d'un homme lui fait briller le visage. Si ta femme elle te demande ce Shabbat pourquoi ton visage y brille, j'étais au cours ce vendredi, au Hachem. Chokhmat adam ta'ir panav. La chokhma d'un homme l'éclaire. Le shulchan, ça symbolise le Issachar Zevulun, celui qui a le pain, qui a la bracha, et qui ne peut pas étudier autant que l'arche et la menorah, mais il est associé à la Torah par la table. Qu'est-ce qu'il faut construire d'abord? Moshe Rabbeinu, il dit d'abord, tu construis les kelim. Tu construis les kelim. Et Betzalel, il dit: mais comment c'est possible qu'un homme il fait les ustensiles et après il fait la maison? Où il va mettre les ustensiles? D'abord on fait une maison et après on achète les meubles. D'abord on achète la maison et après les meubles. Et là Moshe Rabbeinu a la place de répondre à Betzalel: où est le problème? Mais quand on voyage, il y avait Bigdei Aserad. C'est quoi Bigdei Aserad? C'est des habits spéciaux qui habillaient les ustensiles. Où est le problème? Il n'y a pas des dépôts où garder les meubles. S'il faut commencer par le Haron, à la place de ça, qu'est-ce qu'il lui dit Maxime? Shema Betzel El Haïta. Ouh, c'est quoi le nom Betzalel? Betzel El. Tu étais dans l'ombre d'Hachem. Viyadata. Et tu connais, tu as compris qu'il faut d'abord l'inverse. C'est une Gemara très étonnante. Moi, si je demande, l'autre jour j'ai fait shiur, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait d'abord. Tout le monde a répondu: d'abord la maison et après les meubles. Tu étais dans l'ombre d'Hachem, tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. C'est-à-dire que dans ce débat, il y a un débat fondamental où Moshe Rabbeinu, il ordonne d'abord le Haron. Et Betzalel aurait dû comprendre les choses telles quelles. En plus, qu'il y avait une vraie raison à ça. D'abord, on commence par le plus important. Et Betzalel, il donne une logique qui est assez acceptable et pas forcément une idée de génie. Et Akadosh Baruch Hu, il dit: ah, Betzalel, Shema Betzel El Haïta. Ouh là là, c'est une grande sagesse. Donc il y a deux questions. D'abord, où est la grande sagesse?
Deuxièmement, pourquoi Moshe Rabbeinu il fait ce jeu-là? D'abord ça, après il accepte. Alors est-ce qu'il a changé d'avis? C'est une mara très étonnante et surtout on en parle beaucoup dans Parashat Vayakel. En principe, j'ai une explication sur ça que je répète tous les ans et qui est très puissante. Mais cette année, j'ai vu une nouvelle explication. Alors je vais dire que la nouvelle et qui a une importance très particulière. On voit que le Mishkan, c'était des bois collés. Il y a deux parties. Il y a le Khatser, où c'est des bois écartés, avec des tissus qui les tenaient, etc. Et le Mishkan lui-même, c'est des bois collés, avec... Donc ça tenait sur des bagues, avec deux trous. Donc ça se colle. Mais il y a aussi un bois central qui réunit, il y en avait même 5, 2 bois sur chaque, comme ça, comme des bagues qui sortent sur le bois. Et dedans, on fait rentrer, comme dans les anciens volets, on fait rentrer un bois spécial, ça s'appelle le bariach, et ça tient les murs. Mais il y a un bariach à tichon. Bariach à tichon, c'est le bois interne. Il y avait central, il y avait des trous dans les bois. Et il y avait comme un miracle, on faisait rentrer le bois comme ça, il était énorme. Et il tournait, et il tenait les 3 murs en même temps. Va bariach hatichon. Et le Midrash, il dit, ce bariach hatichon, c'est Keneged Yaakov Avinu. Ce bois-là, et c'était un bois pas facile, parce que les Hatzé Shittim, c'était des très grands cèdres, énormes. Et d'où ils les ont eus? Ouah, Yaakov Avinu, il avait planté en descendant en Égypte. Il avait planté ces bois-là, il a dit à ses enfants, quand vous montez d'Égypte, alors vous les prenez avec vous, parce qu'Hachem, il va vous demander de faire un Mishkan. On n'est pas parti chercher dans le désert des bois ou acheter chez les peuples qui entouraient et qui étaient sur la route. On a pris ces bois avec nous. Ça veut dire qu'il y a eu une préparation spirituelle et matérielle de Yaakov Avinu. Et pour ça, on dit que waouh, le plus grand des bois, qui c'est qu'il a fait, c'est Yaakov Avinu. J'ai vu une explication extraordinaire à tout ça. Il dit en fait, il y a construire l'interne. Dans chaque chose, tu construis une société, tu construis un magasin, tu construis quelque chose. On construit l'interne, c'est le plus important, comment ça fonctionne, qui est ton chef de cuisine, qui est ton mashgiach, qui est ton informaticien, qui est ton comptable. Il y a des choses à construire. Et c'est le plus important. C'est le plus important dans le fond des choses. Mais il y a des choses qui ont l'air d'être plus légères, mais sont encore plus importantes. Comment tu fermes ton dépôt? Comment tu fermes ton magasin? Est-ce que tu es sécurisé? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer sur ton compte bancaire et faire un virement? Est-ce que ta secrétaire qui fait les virements, elle peut se faire appeler un jour par un imbécile qui lui dit « Fais d'urgence 1 million de virements parce que El Hamara a fait le virement. » La sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur, mais qui est très important. Et quand j'étais chez quelqu'un qui s'est fait des nouveaux bureaux, il a fait tout blindé. Blindé. Mais si tu fais tout blindé, et une fenêtre, tu laisses pas blindé, tu n'as rien fait. Parce que c'est par là qu'ils vont rentrer. C'est par là qu'ils vont... Si tu fermes et quand tu sors, tu laisses la porte un peu ouverte, entrouverte, tu n'as rien fait. Ça veut dire la sécurité des choses, elle a une importance incroyable. Le symbole de Yaakov Avinu dans le Mishkan, Ve'abariach hatichon, comment tu as dit? Le pilier central, c'est ce que Yaakov Avinu il a fait pour le peuple d'Israël. La première chose qu'a fait Yaakov Avinu, dès qu'il s'est débarrassé de Esav, Vaïven l'obait ulmikneu asa sukot. Il s'est fait une maison et des cabanes. Ces cabanes, c'était pour... Il a vu le danger que Esav voulait influencer. Esav, par haine, il a fait 2 combats avec Yaakov Avinu. L'un, il est venu pour le tuer. Hachem l'a sauvé. 2, il lui a dit, viens, on s'associe. Viens, on va ensemble. Vous vous rappelez tous de cette paracha. Il a dit, Nis'a venelcha ve'elcha lenegdecha. Viens, on va. C'était pas par amour qu'il a dit ça. Il n'avait pas besoin de son frère. Il a dit,
je vais assimiler Yaakov. Je vais le faire sortir, je vais lui enlever sa richesse. Et Yaakov, il s'est échappé. Il a dit, je peux pas, mais mes enfants, ils sont faibles, ils n'ont pas de force. Le fond de la pensée de Yaakov Avinu, c'était, si je vais avec toi, je vais m'assimiler, je vais être influencé. Parce qu'un homme, il est faible, j'ai pu construire. Vetariag mitzvot shamarti, chez Lavan, j'ai respecté mes 613 mitzvot. Mais on est faible. Donc tout de suite après, il est parti. Et il a fait des soukot à ses enfants, à son troupeau. Chazal, il dit, c'est qui son troupeau, c'est le clan Israël. Lui-même, il s'est fait une maison de sécurité. Pour dire, il a essayé de construire la sécurité. Quand Lavan, il lui a couru derrière, avant de se séparer de Lavan, là aussi, Lavan, il lui a dit, on va faire un tas. Gal, aide à galazé. Hein? On va mettre, ni toi tu passes par là, ni moi je viens par là. J'ai fini mon combat, j'ai réussi à construire, parce qu'Yaakov il est parti en galoute, pour nous construire notre galoute jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach Bekarov. Et Lavan, à un moment, il est revenu pour essayer de prendre en prise sur le clan Israël. Et Yaakov, il a réussi à s'échapper. Il lui a dit, j'ai rien pris de chez toi, j'ai rien de chez toi, je veux rien de chez toi, même une aiguille, je me suis pas servi chez toi. Alors viens, on met ce tas-là de pierres, c'est fini. On est séparés. Je crée mon monde, je crée ma famille. Je ne veux plus que tu viennes me voir. C'était quoi? C'était une séparation pour protéger le clan Israël de l'influence. Et les Toldot Yaakov Abayim Mitzraïma. Voici les descendants de Yaakov qui viennent en Égypte. Pourquoi? Fallait marquer Asher Baou qui sont venus. Habaïm. Yaakov leur a dit, vous êtes en Égypte, sentez-vous toujours comme si vous êtes en train de venir, que vous êtes occasionnellement ici. Je ne veux pas que vous vous sentez trop à l'aise et que vous associez avec les peuples qui peuvent vous influencer. Habaïm. Donc avec Laban, avec Esav, avec l'Égypte, Yaakov, il a mis ses barrières et il a dit, attention, on ne se mélange pas, on garde sa protection extérieure, parce que sans ça, tout ce que tu vas construire, ça ne sert plus. J'ai connu des gens qui ont construit des très belles maisons. Et le jour où ils ont commandé tout le sanitaire, tout l'intérieur, toute la chaudière, des voleurs, ils sont venus la nuit, ils ont repris toute la marchandise. Ils se retrouvent, il a construit tout, mais il n'a pas fermé à clé. Tout, on lui a tout pris, gamarnou, des milliers d'euros, recommence tout à zéro. La protection. J'ai envie de dire qu'en Eretz Israël, on a aussi aujourd'hui, il y a ce combat, mais je ne vais pas trop parler parce que c'est politique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? On a des diamants qui nous ont pris, des neshamot, mais on a les frontières qui sont en danger. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? C'est une grande là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne va pas rentrer dans cette question, c'est juste ouvrir un petit peu l'idée à la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça le débat entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Et c'est là où Moshe Rabbeinu est impressionné de Betzalel. Moshe Rabbeinu, il dit, on va construire un Mishkan. Il y aura le Aaron, les Lomdei Torah chez Birtav, il y aura les Talmidei Chachamim, la Menorah qui brille, il y aura les Marzikei Torah, le Shulchan avec la Bracha, le Rocher, la richesse dans le clan Israël, sur les trois il y avait des couronnes, Keter Malchut, Keter Keuna, Keter Torah. Mais par quoi on commence? Est-ce que d'abord, alors Moshe il dit on commence par construire l'intérieur, parce que Moshe il est encore avant la faute, et Moshe il ne sait pas c'est quoi l'influence extérieure. Il est resté, Moshe Rabbeinu Va'ata Po'amod, il m'a dit, Hachem lui a dit, tu restes avec moi après Matan Torah, tu es là. Moshe Rabbeinu, il dit, il ne faut pas perdre le temps pour les choses extérieures. Tu as de l'énergie, tu es capable. Commence d'abord le Aaron, tu mets toute ton énergie. Le Aaron, c'est marqué Ve'asu. Tout le clan Israël doit participer à la construction du Aaron, parce que chacun, il doit avoir sa part dans la Torah. Donc il dit à Betzalel, tu commences par faire les Kélim d'abord. Et Betzalel, il dit, si tu commences à construire ta Torah, mais tu n'as pas déjà les barrières pour te protéger, ils vont venir, ils vont prendre. Et le symbole, ça veut dire, d'abord il faut construire le Mishkan, après on s'occupe de l'intérieur. D'abord, protège-toi. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit, toi, tu as mieux compris que moi le clan Israël. Tu as mieux compris la situation.
et tu étais peut-être dans l'ombre d'Hachem, tu as compris, tu as analysé que même si le Aaron il est plus important, il faut construire des choses extérieures. Aujourd'hui, c'est une sheila dans chaque maison. Et je vais parler, mais cette fois-ci un peu cru et un peu vrai pour des gens d'ici. Je vais dans des maisons magnifiques, Hanouka Tabaït, à la salle à manger, il y a une télévision énorme, parce que si tu as investi dans une belle maison, c'est pour faire Bezrat Hashem, une télévision énorme. Aujourd'hui, même des goïms comprennent que la télévision, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien, ça perd le temps. En plus qu'aujourd'hui, pour voir le foot ou des choses comme ça, il y a toutes sortes d'appareils, c'est pas ce qui manque. Pourquoi le centre de la maison doit être ce qu'Eli Tamela, Ribono Shel Olam? Mais là, je dis cru, mais je le pense vraiment. Quelqu'un qui a du courage, il ne met pas ça salle à manger, Ribono Shel Olam. Il n'y a pas besoin. Et après, le fait que c'est la salle à manger, c'est naturel, ça reste allumé. Les enfants, ils voient des bêtises. Une fois, je suis parti faire la tefila chez quelqu'un. Je vois, sa télé était allumée. Stam, même pas, il était en train de regarder, mais les enfants, ils jouaient autour. Et il y avait de la pritsout terrible. Des choses qui dansent, avec mal habillé, des trucs. Moi, le Rav, il arrive à la maison pour prier chez toi. Et qu'est-ce qu'il voit? Des choses comme ça. Et les enfants, ils ont une neshama théora. Pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi il y a besoin de ça? Béhémet, il faut réfléchir sérieusement. Tu viens à la maison, tu vois une belle bibliothèque, pleine de livres. Qu'est-ce que ça fait rentrer? Mais c'est un détail, c'est pas un détail. Pour moi, c'est très chachouv. Il y a aussi aujourd'hui les rabbanim, ils ont fait une histoire des iPhones et des machins et beaucoup de gens se disent c'est pour les rabbanim, c'est pour Bnei Brak. Mais les enfants, c'est des neshamot terrorot qu'on a. C'est des neshamot. Et je parlais même plus que ça. Nous et notre femme. Est-ce que, il faut savoir que notre esprit, et surtout nous, c'est une température. Hein. Tu ouvres les fenêtres, il fait froid. Tu fermes les fenêtres, il fait tiède. Tu mets du chauffage, il fait chaud. L'homme, dans son esprit, dans sa gdoucha, dans ses bonnes pensées, dans ses forces, il est comme une chambre qui, le froid et le chaud peuvent rentrer. Si tu vois que de la gdoucha, tu viens plus au Beth Knesset, tu écoutes des shiurim, ça te met dans la gdoucha et après, naturellement, tu penses que gdoucha, que du bien. Tu regardes des ch'touillottes et des machins, etc. Peut-être que tu n'es pas fragile à ce point-là, que ça fasse chez toi une explosion ou des choses vraiment négatives. Mais ça te refroidit totalement. Ça t'enlève l'envie. Et dans ce monde-là, comme il dit le Maharal, on a une neshama et on a un corps. Ils sont tout le temps en combat. Si le cheval, tu le laisses aller n'importe où, il t'écoute plus, il s'en va. Donc le corps, c'est le corps. Le Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara. Donc, la protection de la famille. Si les enfants ils sont tout le temps dans la Gdoucha, demain ils vont être attirés après ça, ils vont te faire une haftara, ils vont chercher à étudier, ils vont être à l'école, ceux qui sont, vous savez, dans les écoles, tu vois, il y a la classe yeshiva, il y a la classe machin, il y a la classe où on te dit, là-bas, bon courage, parce que nous on tourne dans les écoles pour la yeshiva de l'année prochaine. Cette classe-là, bon courage pour leur dire un Dvar Torah, ils t'écoutent. Pourquoi? Parce que chaque enfant, et qu'est-ce qu'on lui a mis dans... de quoi on l'a... Hein? Imbibé. De quoi on l'a imbibé? Chazak. Est-ce qu'on lui a fait des bons vaccins? Il est bien. Ou Chazak, il est froid. Ça, c'est pas un détail dans la vie. C'est important. Et Betzalel, qui a compris la situation du clan Israël, il a dit d'abord, on protège bien. Il dit là, on a étudié ici dans Parashat Shmini, on va y arriver bientôt, que Akadosh Baruch Hu, il dit, Tana Deve Rabbi Ishmael, si j'ai donné que la mitzvah de la cacheroute à mes enfants, au Bnei Israël, daï, ça suffit. Même s'ils n'avaient pas reçu la Torah, même s'ils n'avaient pas... Rien que si j'ai donné la cacheroute, daï, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'un homme qui mange que kasher, il est dans un état ouvert à la Gdoucha. Il est face au soleil. Il est capable, vous savez, les gens qu'on leur donne des vitamines D et ça ne s'absorbe pas. Donc ils sont toujours en manque de vitamines. Tu peux leur donner des cachets, ça ne s'absorbe pas, ça ne sert à rien. Et tu as des gens que, hop, à peine il y a un peu de soleil, ça y est, la vitamine elle remonte, tu leur donnes un petit cachet. Pourquoi? Parce qu'ils sont aptes, la santé le permet. Donc nous, pour être aptes à absorber la Gdoucha, Avraham Avinu, il a appris toute la Torah Beruach HaKodesh. Nos Chachamim disent, même ses reins lui ont appris la Torah. Ça veut dire quoi? Il s'est mis tellement dans un matzav de Gdoucha, qu'il comprenait les choses tout seul, qu'il analysait les choses tout seul, et il arrivait à ce qu'est le Hémet, à ce que Akadosh Baruch Hu a créé la vérité dans le monde,
il a trouvé de lui-même. C'est-à-dire que quand tu es dans un état positif, alors tout est positif, tout est vers le bien. Et vu que c'est notre combat central de notre vie, alors on ne parle pas des échecs qui peuvent sortir de ça. Un enfant, tu lui donnes un ordinateur, un appareil. Avant, tu appelles tag, tu appelles si, tu lui mets un filtre. Ça coûte 10 € par mois, il n'y a pas le choix. C'est une assurance pour sa neshama. Il n'y a pas, c'est pas de la rigolade. Il y a si on commence à parler d'histoires catastrophiques, moi, il y a des gens qui me racontent, des enfants de 8 ans, 9 ans, ils ont pu voir ce qu'un homme de 60 ans n'a pas vu. Et peut-être même prendre contact avec des choses, Hachem Irachem, même avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète, des Chinois, des machins, l'enfant, il a 8 ans, il a envoyé des messages, c'est-à-dire le danger, il est terrible. Mais même si ton fils, il n'est pas aussi malicieux, on dit malicieux, il n'est pas malicieux que ça. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de voir des ch'touillottes? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ah, tu dis, mais sa neshama, son esprit s'est taché à cause de toi. Parce que tu as commencé à construire le Haron, la Ménorah, mais tu n'as pas construit le Mishkan à l'avance. Tu n'as pas compris que les airs ne rentrent pas. Quand les Yevanim sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ne voulaient pas le détruire. Pour eux, c'était un monument historique, magnifique. Partsu bo pratzot. C'est quoi Partsu? Ils ont fait des cassures, des ouvertures nouvelles dans le Echal. Et personne ne comprend qu'est-ce qu'ils voulaient. En fait, nous on dit Vechol Zar, un étranger ne peut pas rentrer. Donc le Israël, il peut rentrer jusqu'à là. Le Kohen, il peut rentrer jusqu'à là. Et le Goy, le Yévani, le Grec, il reste à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ont compris que le Mishkan, il est construit où on protège ces endroits, ces zones de Gdusha. On protège tout ce qui est lié à la Gdusha, on protège. Eux, la première chose, ils ont dit, si on veut que les Bnei Israël, ils arrêtent de ce chemin-là, il faut ouvrir. Il y a même un midrash qui dit qu'ils ont enlevé les portes. Ils ont enlevé les portes des Bnei Israël. C'est fou, c'est marqué dans le midrash. Ils arrachaient les portes. Pourquoi? Ouvrir. Combien que tu ouvres plus? Bil'am, quand il a vu les Bnei Israël comme ça, Shochen Nishvatav, il a fait des brachot. Une des choses, il dit Rashi, il a vu Matovu Oalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes. Il y a un pshat, ça ne parle pas des synagogues et des bâtés midrashot. Ça parle des tentes. Quand les Bnei Israël s'installaient, ils faisaient en sorte que la porte de l'un n'est pas face à la porte de l'autre. Pour pas que je vois ce qu'il y a chez l'autre. J'ai protégé le regard, la jalousie, j'ai protégé les midotes. Un homme, il dit à ses enfants, chez moi, chez nous, ça ne rentre pas ça. Chez moi, chez nous, l'enfant il grandit. Chez nous, on est protégé. Chez nous, la limite. Chez nous. Alors, il y a un travail sur ça. C'est pas juste être un gardien. Il faut construire des barrières de Kedusha. Il faut construire des barrières. Comment que les barrières sont plus fortes? Alors, vous savez, chez les Ashkenazim, il y a un minhag comme ça, que la Kala elle tourne autour du Khatan 7 fois. Et c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'elle doit lui mettre à son mari 7 barrières de protection. Elle protège son mari. C'est pas, elle veut qu'il reste fidèle. Elle ne regarde pas, elle veut qu'il reste fidèle. Non, elle a un devoir de lui faire comme ça, à la choupa toute la vie. À lui mettre des barrières. Donc, Rabotaï, c'est notre hachouv. Dans notre vie, on construit. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'un jeune, il est excité. Il s'intéresse moins au travail, à la Gdusha. Mais quand même, quand ça s'agit, à un moment, on voit que nos Yetzer Hara ne nous intéressent plus. Et on voit que la Gdusha nous attire. On le voit, des gens que tu peux voir que 10 ans avant, ils faisaient tous les bêtises du monde, et un jour, ils sont attirés à la Gdusha. Pourquoi? Parce que naturellement, un homme, il s'assagit, il voit le Hémet, il comprend. Mais ça peut fonctionner, cette construction, si l'homme, il est protégé. Si l'homme, il n'est pas protégé, chaque millimètre, chaque centimètre de compréhension, de da'at qui rentre en lui, se repère. Parce que ce qui gère sa vie, c'est telle dame dans telle, comment on appelle ça, dans telle chaîne de télé ou dans chaîne radio, et il entend tout ce qui peut grandir et se devenir mature dans la sagesse, dans le da'at, ça se repère. Alors que si c'est condensé,
Tout reste dans la Gdusha. Tout reste dans la Gdusha. Alors, Bezrat Hashem, c'était ça la chokhma de Betzalel, qu'il a eu le date de dire, on va commencer d'abord. Là, c'est une nouvelle explication. Dans le date, j'entends Gabriel, il a eu le date d'abord protégé. Tu vois des fois des familles simples, et l'enfant il devient Talmid Chacham, Rav. Tu vois même des fois il devient médecin Rav. Il ouvre une synagogue, il y en a plein à Paris. Tu dis qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils ont eu ses parents? Des fois tu as envie d'arrêter les parents de leur dire comment vous avez un enfant comme ça? Il y a des gens plus religieux que vous, plus machin, plus pieux que vous, et ils n'arrivent pas. Mais beaucoup de fois, c'est la barrière qu'on a mis. C'est comment on a protégé l'interne. Donc il a dit Betzalel, d'abord, le pilier, comment tu as dit? Le pilier central, Yaakov Avinu, pourquoi c'est lui qui a construit le Mishkan, c'est lui la Hatzé Shittim, c'est lui qui a réparé la Shtout. Hein? Shittim, ça vient du Shtout parce que ça c'est Metaken, la folie. En Adam Over Avera, Elaimken Ichne Sabo, Ruach Shtout. Les fautes, ça vient par la folie. Et le roi Arshtout, c'est Yaakov qui était Metaken parce qu'il a protégé. Betzalel, il a protégé. Et nous, on va protéger. Et comme ça, on mangera les plus beaux fruits, sans aucun insecte, sans aucune tache, des fruits qui brillent, qui gardent leur goût, leur odeur et leur apparence. Bezrat Hashem. Et ça sera la bracha qu'on souhaite à chacun ici, à chacun qui écoute. Ine Eshtecha kegefen poria biarkete betecha. C'est un mismor dans Teilim. Que ta femme soit comme une vigne qui fleurit dans les coins de ta maison. Banecha kishtule kishtile zetim saviv le shulchanecha. Tes enfants comme des oliviers. Vous savez, l'olivier, il y a des oliviers de combien d'années? 500 ans. Il y a 500 ans. Kishtile zetim, comme des plantes d'olives qui poussent et qui amènent. J'étais cette semaine chez un médecin à Lozé avec mon père, et quand il a commencé à lui demander combien d'enfants et de petits-enfants il a, il se rappelait même plus les noms de... Il a dit, mais c'est une tribu. Il dit, mais c'est une tribu, mais c'est une tribu, c'est une tribu. Ça veut dire, Baruch Hashem, avoir tout ça, c'est la bracha. Ine kichen yevorar gever ire Hashem. Voilà la bracha de celui qui se protège, de celui qui... Voilà, comme on a dit, des familles remplies d'enfants, des petits-enfants. Il ne faut pas faire des calculs du monde extérieur. Non, aujourd'hui, un enfant sur toute une famille, il y a un petit enfant, deux petits... Non, chez nous, Baruch Hashem, c'est la bracha. Faut pousser le plus loin possible. Faut construire le plus loin possible. Et c'est ça la bracha que nous souhaite David Ameler. Qu'Hashem yevarech otanu ad beniday. Amen. Amen.